Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Enfin, une vidéo qu'on n'a pas du tout abordé encore le thème sur la chaîne. Du coup, on va l'aborder aujourd'hui. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'est hyper important, histoire d'être au courant de toutes les prochaines vidéos qu'on va sortir sur la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Et pareil, comme d'habitude, si vous avez une petite question, etc., n'hésitez pas à la mettre dans l'espace commentaire. Donc aujourd'hui, on va directement parler de la variole du singe. Vous savez, il y a eu une petite polémique, etc. Après le Covid, il n'y a pas si longtemps que ça, concernant la variole du singe, ils ont sorti un article aujourd'hui, donc j'ai décidé de le lire tous ensemble. Donc voilà, on va le lire, on va peut-être débattre, on va peut-être rajouter des choses par rapport à ça. Donc voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des choses à rajouter, je le répète, n'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire sur cette vidéo. Donc la variole du singe, 5 questions sur l'alerte maximale décrétée par l'OMS pour tenter de contenir la flambée des cas dans le monde. Donc ça, c'est le gros titre de l'article. Le patron de l'OMS a déclenché samedi le plus haut niveau d'alerte sur la variole du singe. Près de 17 000 cas ont été recensés depuis début mai, principalement dans des pays où la maladie n'est pas endémique. Donc déjà, est-ce qu'on peut trouver que 17 000 cas, c'est beaucoup par rapport à toute la population, etc. Je répète, hein, si vous avez par exemple des informations, si vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec ça dans les commentaires, ça pourrait vraiment pas être mal. Donc voilà un petit peu. Donc le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom, je ne sais pas si je prononce bien, au sud-ouest de Paris, le 18 juillet 2022. Donc ça, c'est par rapport à la photo qu'il y avait. Une nouvelle crise sanitaire mondiale. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché samedi 23 juillet l'alerte maximum sur la variole du singe. Alors que la maladie est endémique sur le continent africain, les cas recensés depuis début mai se concentrent davantage en Europe et touchent particulièrement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. France Info répond à 5 questions sur ce signal d'alarme lancé par l'OMS. Donc voilà, ils sont en train de dire que principalement les gens qui attrapent la variole du singe, c'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc, qui décide du niveau d'alerte? Donc voilà, qui décide quand est-ce qu'il faut mettre le niveau d'alerte, etc. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui est en charge de déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Celui qui prend une décision sur la base des informations qu'il reçoit et au regard des critères de la procédure énoncée conformément au règlement sanitaire international. Il doit également solliciter les vues du comité d'urgence, composé d'experts choisis par ses soins sur la base des compétences de l'expérience requise pour une séance particulière. L'actuel patron de l'OMS, Tedros, on va l'appeler, a ainsi décidé de déclencher le plus haut niveau d'alerte sur la variole du singe. Ils ont peut-être un petit peu peur que ça fasse comme le Covid, donc je ne sais pas s'ils prennent des décisions par rapport à ce qu'il y a eu avant. Ça, on va peut-être le savoir après. Malgré les avis divisés du comité d'experts, 9 experts se sont prononcés contre une USPPI face aux 6 autres en faveur d'une telle mesure. Donc voilà, en gros, qui est-ce qui décide du niveau d'alerte? C'est le directeur général de l'OMS. Ensuite, que signifie l'alerte maximale? Parce que c'est vraiment un grand mot, une expression, on va dire. Donc, que signifie réellement l'alerte maximale de l'OMS? Donc, selon le règlement sanitaire international, cette alerte maximale correspond à un événement extraordinaire dont il est déterminé qu'il constitue un risque pour la santé publique dans d'autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies. Donc voilà, vraiment pour moi, je pense que
Ils se sont dit, le Covid, ça s'est propagé à une vitesse incroyable, on va mettre une alerte maximale par rapport à ça. Donc, j'en étais où? Un risque pour la santé, nanana, en raison du risque de propagation internationale des maladies et qu'il peut requérir une action internationale coordonnée. C'est seulement la 7e fois que l'OMS a recours à ce niveau d'alerte. Donc c'est quand même extraordinaire de mettre une alerte maximale par rapport à ça. Concrètement, la qualification d'urgence de santé publique de portée internationale, USPPI, est utilisée dans des situations graves, soudaines, inhabituelles et inattendues. Donc voilà par rapport à qu'est-ce que ça signifie l'alerte maximale de l'OMS. Donc ensuite, quelle est la situation dans le monde ? Depuis début mai, la maladie a frappé plus de 16 836 personnes dans 74 pays. Selon le tableau de bord du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, à la date du 22 juillet, en France, 1567 cas ont été reportés. Au Royaume-Uni, il y en a un petit peu plus, 2208. En Espagne, 3125. L'Europe est donc largement touchée par la maladie, alors qu'habituellement, la variole du singe est endémique seulement sur le continent africain. Depuis 1970, les cas se concentraient dans 11 pays d'Afrique. Donc voilà, vraiment avant c'était principalement en Afrique et là ça commence à arriver en Europe, c'est pour ça que je pense qu'ils ont déclenché l'alerte maximale. Toute personne qui a un contact physique étroit avec une personne présentant des symptômes de la variole du singe ou avec un animal affecté présente un risque élevé d'infection selon le site de l'OMS. Donc voilà. Cependant, le docteur Tedros a souligné qu'à l'heure actuelle, cette flambée est concentrée parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, et en particulier ceux qui ont des partenaires multiples, ce qui veut dire qu'elle peut être stoppée avec les bonnes stratégies dans le bon groupe, tout simplement. Une déclaration durant laquelle il est également vigoureusement mis en garde contre toute stigmatisation, durant laquelle il a également des maladies. La stigmatisation et la discrimination peuvent être aussi dangereuses que n'importe quel virus a-t-il martelé. Oh là là, j'ai du mal à parler, c'était un long pavé. Donc voilà, en gros, la situation dans le monde, pour conclure, c'est que plus ça va, plus ça arrive en Europe. Donc c'est d'après ce que je comprends. Avant, il y avait beaucoup. Il y avait un petit peu de cas dans 11 pays d'Afrique. Et là, plus ça va, plus, on va dire, la maladie, entre parenthèses, arrive en Europe. Par contre, en France, voilà, il y a quand même des cas. Mais par exemple, au Royaume-Uni, il y en a plus qu'en France. Et en Espagne, il y en a plus qu'au Royaume-Uni et plus qu'en France. En fait, il y a le double. Il y a le double de cas en Espagne. Donc, pourquoi ? On ne sait pas encore. Peut-être qu'on va avoir des informations là-dessus. Donc, quelles mesures sont mises en place pour lutter contre la maladie ? Donc, on va voir s'il nous parle de vaccins. On va voir s'il nous parle de traitement. On va voir tout ça. Donc, après l'alerte, l'action. Une réponse coordonnée internationale est essentielle pour mettre fin à la propagation de la variole du singe, a déclaré Raj Panjabi, coordinateur du bureau de la Maison-Blanche sur les pandémies, dans un communiqué. Il faut protéger les groupes les plus à risque de contracter la maladie et lutter contre l'épidémie. L'OMS recommande ainsi de vacciner les personnes les plus à risque ainsi que les personnels de santé susceptibles d'être confrontés à la maladie. Donc voilà, on en a parlé juste avant. Ils sont du coup pour le vaccin par rapport à ça. Et donc voilà, recommande de vacciner les personnes les plus à risque ainsi que les personnels de santé susceptibles d'être confrontés à la maladie. Donc je ne sais pas quel personnel il vise particulièrement. Personnel de santé susceptible d'être confronté à la maladie. C'est-à-dire que, je ne sais pas.
Je ne sais pas trop ce qu'ils voient par rapport là-dessus. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA, a également approuvé vendredi l'utilisation d'un vaccin contre la variole humaine pour contrer la propagation de la variole du singe. Donc alors là, je comprends pas totalement ce qu'ils veulent faire en fait. L'utilisation, donc ouais. Je sais pas si vous avez des avis par rapport à ça. Bon, après sur internet, on peut trouver un petit peu de tout. Après, quand même, ça c'est un article de France Info. Donc je pense que bah ça doit être vrai pour faire simple. Donc je sais pas du tout ce que vous en pensez, vous. Moi, pour ma part, mon avis là-dessus, bah, on va dire qu'en France, il y a 1300, 1000, je vais regarder, j'avais dit, en France, il y a 1500 cas. Donc on est combien de millions à être en France? Donc 1500 cas, c'est vraiment très peu. Et je sais pas. Pour vous protéger et protéger les autres, si vous êtes en contact physique avec une personne atteinte de la variole du singe, le site de l'OMS recommande certains gestes à adopter. Encourager la personne infectée à s'isoler et, si possible, à couvrir toutes ses lésions cutanées. Par exemple, en portant des vêtements sur les parties atteintes. Laver les vêtements, les serviettes, les draps, les ustensiles de cuisine de la personne infectée avec de l'eau chaude ou du détergent. Donc voilà un petit peu les conseils qu'ils nous donnent. Éliminer les déchets contaminés, par exemple les pansements, de manière appropriée. Donc voilà, je ne sais vraiment pas ce que vous en pensez par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Et ouais, là c'était vraiment un article de France Info. Variole du singe en France, les photos. Ça c'est le 22 juillet. Donc voilà, il y a vraiment pas mal d'articles. Il y a vraiment pas mal d'articles en ce moment qui sortent des petits documents un petit peu sur la variole du singe. Donc c'est des boutons, hein. Tous ceux qui ne savent pas, on ne l'a pas dit, mais c'est des boutons la variole du singe. Donc voilà, monkeypox, le nombre de cas ne cesse de s'accroître en France. Donc ça c'est un article avant que je continue, de je sais pas qui, de je sais pas qui. Donc voilà, ne cesse de s'accroître en France, surtout en Île-de-France. Donc voilà, ça on n'avait pas l'info. Il y a de plus en plus de cas, mais surtout en Île-de-France. Des centres de vaccination ouvrent petit à petit. Les symptômes, boutons, disparaissent d'eux-mêmes, mais peut être grave dans certains cas. Comment on attrape la variole du singe? Donc, on va voir s'ils disent la même chose. Le virus de la variole du singe, ou virus monkeypox, est à l'origine d'une maladie infectieuse dont la transmission se fait à l'homme par les animaux, principalement les rongeurs, écureuils, rats de Gambie, et localisé originellement en Afrique depuis début mai 2022. Des cas émergent en dehors de l'Afrique sans lien direct avec un voyage. Presque 14 000 cas de monkeypox ont été rapportés dans plus de 70 pays, a déclaré Tedros le 20 juillet en conférence de presse. Le directeur général a également indiqué que 5 décès sont comptabilisés, tous en Afrique. Donc quand même, quand on regarde 5 décès sur je ne sais pas combien, est-ce que c'est vraiment lié au monkeypox, etc. D'ailleurs, monkeypox, ça me fait vraiment penser à un bonbon. Je sais pas si vous aussi. Ça me fait penser à un bonbon, monkeypox. Alors, donc il y a plus de 1500 cas en France. Il y en a 726 en Île-de-France, donc pratiquement la moitié, dont 7 adultes féminins et 2 enfants. Donc là, ils étaient en train de me dire que ça se transmettait principalement d'homme à homme, mais il y a quand même 7 adultes féminins et 2 enfants. 96% des cas pour lesquels l'orientation sexuelle est renseignée sont survenus chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc voilà, 96% des cas, c'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Ça, c'est important de le savoir quand même. Un dispositif d'écoute baptisé Monkeypox Info Service est ouvert en France pour répondre aux questions du public. Il est accessible tous les jours de 8h à 23h au numéro vert. Notez-le bien si vous souhaitez les contacter. 0801 90 80 79. Appel et service gratuit, anonyme et confidentiel. Des centres de vaccination ouvrent au fil des jours, mais les prises de rendez-vous sont encore très limitées.
C'est quoi la variole du singe? Comment éviter la contamination? Quel test en cas de doute? Est-ce grave? Quels sont les symptômes? Donc là, voilà. C'est quoi la variole du singe? On le sait. Quelle différence avec la variole? Ça, on ne l'a pas dit et on va le dire. Donc le virus monkeypox ressemble à celui de la variole sur le plan clinique, mais c'est un poxvirus différent. La variole dite du singe est plus bénigne, s'associe à des ganglions. Je croyais qu'on disait glandillons. Ganglions. Enfin, je sais pas. Bref, vous m'avez compris. Il n'y a pas de glandillons dans la variole. Ces cicatrices sont moins graves. La variole simienne ressemble aussi beaucoup à la varicelle, qui est plus contagieuse. Donc les symptômes. La variole est une maladie virale très contagieuse, éradiquée officiellement en 1980 grâce à la vaccination. Des cas de variole du singe sont apportés en Europe, notamment en France, depuis mai 2022. Est-ce pareil? Les symptômes, mortalité, vaccin, traitement, explication avec Christian Rabot, infectiologue du CHRU de Nancy. Combien de cas du singe en France? Donc ça, on l'a déjà dit. Donc dans le sud, il y en a un petit peu plus enfin, en fait, c'est vraiment centralisé un petit peu à Paris, j'ai envie de vous dire. Et après, c'est vraiment dans le sud. Si vous voulez, à Paris, il y en a 726. Dans le nord, il y en a à peu près 40, on va dire une cinquantaine. Et par contre, dans le sud, moitié sud, on est à 300 à peu près. Donc voilà, c'est en gros vraiment Paris. On voit à Brest, hein, il y en a 10. Et dans la Corse, il n'y en a que une. Donc voilà, la majorité des cas investigués sont des hommes. Donc ça, on l'a déjà dit. Mais de 36 ans à peu près. Donc voilà un petit peu concernant tout ce qu'on peut voir savoir sur la variole du singe au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses à rajouter, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et pareil, mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça serait vraiment cool. Et nous, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!